bienvenue chez l'être apaisé. Aujourd'hui, nous allons faire le tirage à 3 choix pour la semaine du 22 au 28 mai 2023. Donc, je vais vous montrer les différents jeux. Alors, le choix numéro 1, vous aurez le jeu de la main. Donc, c'est un ancien jeu. Je sais qu'il y a un nouveau qui est sorti chez Grimaud. Je vous mettrai le lien en barre d'infos à un nouveau jeu. Ensuite, en choix numéro 2, on a le tarot renard. Et en choix numéro 3, on a le ukiyo-e, le normand. Alors, pour vous aider vraiment, je vais vous montrer les cartes. Voilà, donc je vous laisse choisir et je vous dis à tout de suite. Ah oui, et je voulais vous faire un petit avertissement. Ce tirage est à but récréatif. Ne prenez que ce qui vous correspond le mieux. Ce n'est pas un ordre, ce n'est pas une chose à suivre à la lettre. Hein. C'est juste du divertissement. Ensuite, ça peut vous guider, voilà, ça peut vous conseiller, voilà, si vous avez besoin d'éclaircir certaines choses. Mais surtout, vous êtes maître et maîtresse de votre destin. Donc, utilisez votre libre arbitre. Ça peut vous aider à vous questionner, à réfléchir, mais surtout pas à dicter votre vie, évidemment. Donc, c'est les tirages, la cartomancie, etc. C'est vraiment là pour ici. En tout cas, c'est vraiment à but divertissement. Voilà. Je vous souhaite un bon visionnage. Bye bye. Coucou, choix numéro 1. Donc, nous allons commencer d'abord par l'autre jeu pour la météo, l'humeur de la semaine. Donc, on va utiliser l'oracle du messager. Pour la météo de la semaine, c'est parti. Alors, choix numéro 1. Oh, la carte 24, que 2 deviennent 1. On vous dit cette semaine de coopérer, de collaborer, que ce soit avec votre partenaire ou au travail. Mais en tout cas, on vous dit de travailler votre esprit d'équipe cette semaine. Vous serez vraiment dans cette optique de pouvoir vouloir transmettre, de vouloir partager. Ça peut aussi vous dire d'apprendre à faire confiance aux autres. De vraiment vous poser, de vous dire voilà, vous avez un travail ou vous avez une décision à prendre et vous n'êtes pas tout seul à le décider, mais n'ayez pas peur. Là, on vous dit faites confiance, ça peut n'être que bénéfique pour vous. Évidemment, avec des personnes qui vous soutiennent, qui sont positives, qui vraiment dégagent quelque chose de réconfortant, de sécurisant, évidemment. Si vous sentez que la personne en face de vous et que vous devez travailler par exemple avec cette personne, mais qu'elle n'est pas très coopérative, ben voilà, apaisez les choses, parlez-en, communiquez, même si vous n'êtes pas les meilleurs amis, mais au moins pouvoir faire le travail dans les délais et dans les meilleures conditions possibles. Voilà, et c'est vraiment composer, communiquer avec l'autre pour pouvoir mener à bien vos tâches, tout simplement. Voilà, donc on va faire le tirage de la semaine. C'est parti. Oh. Donc, je vais vous réexpliquer le tirage de la semaine. Donc ici, vous avez le thème de la semaine, côté travail, côté relation, amour, amical, famille, votre bien-être. Le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et enfin, le conseil de la semaine. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour le thème de la semaine? Oh, 26, refus. Alors, le thème de la semaine, ce serait peut-être d'apprendre à dire non. Vous êtes trop surchargé de tâches, que ce soit au travail ou à la maison, parce que voilà, vous voulez tout mener à bien, vous avez une grosse charge mentale et ça, c'est pas bon.
Apprenez à dire non pour votre bien. Ce n'est pas blesser les gens, ce n'est pas se dire oh là là, je suis incapable de tout gérer. Non, il y a un moment donné, en fait, où votre esprit et votre corps ne peuvent pas faire plusieurs tâches en même temps, c'est pas possible. Vous avez trop fait, il faut vous reposer, il faut dire non. Ce n'est pas grave, c'est poser ses limites tout simplement. Donc là, le thème de la semaine, c'est vraiment poser vos limites. Vous avez donc le 8 de carreau. Alors, le 8 de carreau, c'est la structure. Voilà, vous avez besoin de structurer les choses pour pouvoir vous organiser mieux et voilà, refuser certaines choses parce que vous avez déjà trop fait. Donc, c'est vraiment vous réorganiser et vraiment pour pouvoir vous poser, vous reposer. Ne vous surmenez pas, c'est vraiment pas le but cette semaine, choix numéro 1. Faites attention à ça. Ainsi, vous aurez besoin de repos. Vous avez vraiment besoin de prendre soin de vous, tout simplement, poser vos limites. Ensuite, au travail, qu'est-ce qu'on vous dit pour le travail? Oh, résolution. Alors, vous avez peut-être au travail pas eu le choix de gérer, voilà, comme on a vu pour le thème, mais vous aurez des solutions, ne vous inquiétez pas, ça ne sera pas insurmontable, tout simplement. C'est ça qu'on veut vous dire, c'est vous allez gérer. Ayez confiance en vous, vous avez les compétences, vous avez les outils pour pouvoir mener à bien votre travail. Alors, vous avez le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 de trèfle. Alors, les trèfles, c'est le domaine de l'argent, du bonheur. Donc là, vous aurez peut-être cette semaine, justement, trouvé des résolutions pour votre travail. Ça va vous, on va dire, vous rassurer, vraiment vous booster aussi votre estime de soi. Ça va vraiment vous faire du bien. Et aussi, forcément, si vous menez des bonnes solutions, ça peut vous mener à une augmentation, une promotion, etc. pour plus tard. Mais, pardon. Mais en tout cas, n'ayez pas peur de proposer certaines choses, même si peut-être sur le moment vous avez peur de dire oh là là, c'est peut-être pas une bonne idée. Essayez, qui ne tente rien à rien, et au final, ça va peut-être vous mener vers des bonnes choses. Ensuite, votre relation amour. Alors, on va faire dans 2 fois. Donc, je vais d'abord faire pour les célibataires, ensuite pour les couples et ensuite pour les amis, la famille, etc. Oh, alors, avantage. Donc, pour les célibataires, vous avez toujours les trèfles, donc ça veut dire chance. Vous avez peut-être l'avantage dans une relation ou une rencontre, vous subjuguez peut-être, vous intéressez en tout cas une personne et ça peut vous permettre de faire connaissance ou tout simplement de le mettre de côté. Si vous n'êtes pas intéressé par cette personne, vous avez l'avantage que il est intéressé par vous, mais si vous n'êtes pas intéressé, vous pouvez poser limite, non, ça ne m'intéresse pas, même si, voilà, des fois, il faut, voilà, comme vous disiez, reposer des limites. Ou si vous avez quelqu'un dans vos pensées, là, c'est peut-être la bonne semaine pour proposer un rendez-vous, un repas, ou même tout simplement un verre, un café. Enfin, là, vous aurez l'avantage cette semaine de pouvoir faire le premier pas. Vous avez donc le 7 de trèfle. Et le 7 de trèfle, c'est vraiment, vous avez envie d'être prudent. Voilà, vous avez envie de prendre votre temps. Voilà, les célibataires, vous avez envie de prendre votre temps de connaître la personne ou de chercher une personne. En tout cas, voilà, vous avez l'avantage de pouvoir prendre le temps de décider. Pour les couples, je dirais là, ce serait peut-être un changement qui va arriver et vous avez peut-être besoin de vous soutenir l'un l'autre dans votre couple pour pouvoir mener à bien un projet par exemple ou faire face à un obstacle. Donc là, c'est vraiment l'avantage, c'est-à-dire que vous avez un coup d'avance sur les difficultés, il faut en profiter. Vous êtes à 2, donc vous pouvez surmonter tous les obstacles, surtout n'ayez pas peur de ça. Ça va vous renforcer votre lien, ça va renforcer votre relation et c'est le but, c'est vraiment pas quelque chose qui va vous desservir, au contraire, ça va vraiment vous aider à avoir plus confiance l'un en l'autre, comme on a dit pour la météo de la semaine. Donc vraiment vous avez cet avantage de vraiment dire voilà, je lui fais confiance là parce que c'est un domaine que je ne connais pas, etc. N'ayez pas peur, ça va aller tout seul. Question familiale et amicale. Là, on vous dit que vous avez peut-être envie
de chercher, de partager des moments tout simplement en famille, entre amis, pour rigoler, pour vous amuser, pour décompresser tout simplement. Et vous aurez l'avantage peut-être cette semaine de pouvoir réunir toutes les personnes que vous souhaitez pour pouvoir partager des moments conviviaux. Ensuite, votre bien-être, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, réjouissance. Eh bien, tout simplement que ça va, voilà, cette semaine, vous n'êtes pas trop fatigué, pas trop énervé, surtout si vous arrivez, comme je vous ai dit, à vous organiser mieux. Ça va vous apporter un bien-être, donc vous allez peut-être prendre plus soin de vous, que ce soit en sport, maquillage ou bain, etc. Vous avez le 8 de trèfle. Alors, le 8 de trèfle, c'est l'équilibre. Voilà, vous arrivez à être dynamique, à planifier. Voilà, ça rejoint ce que je disais. À planifier certaines choses. Voilà, un moment pour vous, un moment pour travailler, un moment pour faire à manger. Voilà, vous arrivez à faire étape par étape pour pouvoir vraiment prendre soin de vous, que votre corps ne se fatigue pas et que votre esprit voit plus clair. C'est très bien, choix numéro 1. Continuez ainsi. Ensuite, pour le lundi et mardi. Oh, changement. Donc là, c'est peut-être qu'en début de semaine, vous aurez l'énergie de pouvoir changer certaines choses, voilà, hein, pour pouvoir éviter le surmenage. Donc, réorganisez votre travail, réorganisez les tâches à la maison avec votre conjoint ou toute seule, enfin bref. Mais en tout cas, vous arriverez à changer les choses, changer vos habitudes, vos mauvaises habitudes de tout prendre en main. Là, il faut lâcher prise et ça va vous être bénéfique. Vous avez le 10 de carreau. Alors, les carreaux, c'est souvent, pareil, hein, le travail, la structure ou même les petits tracas. Mais là, je dirais plus, ça c'est en général, que ce soit à la maison ou au travail, vraiment cette planification, cette nouvelle organisation pour ne pas vous surmener, va vraiment amener des changements positifs. Vous avez également, ça va vous faire un nouveau cycle, voilà, ça va vous amener des nouvelles énergies, des nouvelles habitudes qui vont vous faire du bien, tout simplement. Donc, continuez comme ça. Ensuite, pour mercredi et jeudi. Ah, indifférence. Peut-être là qu'on vous demande de vous protéger. Il y a peut-être certaines jalousies ou peut-être justement quand vous allez poser vos limites, les gens en face de vous vont dire « Bon attends, d'habitude, tu dis tout le temps oui parce que voilà, vous étiez la bonne poire ou quoi que ce soit. » Et ça va évidemment, vous allez avoir affaire à des gens qui ont tellement eu l'habitude de vous exploiter que forcément, ils ne comprennent pas votre nom. Restez intransigeant, intransigeante. C'est pour votre bien. N'écoutez pas leurs critiques, n'écoutez pas leurs reproches. Restez insensible à ça, indifférent pour vous protéger. C'est vraiment important. Vous êtes sur la bonne voie. N'ayez pas peur de ne pas plaire à tout le monde. C'est normal, on ne peut pas plaire à tout le monde. Donc là, on vous dit indifférence. Donc, restez stoïque. C'est pour votre bien. S'ils ne sont pas contents, tant pis pour eux. Ils n'ont qu'à s'adapter. Parce que vous êtes trop adapté à eux. Maintenant, ils doivent bien comprendre que vous n'êtes pas la bonne... Vous n'êtes plus la bonne poire. Vous n'êtes plus la marionnette avec laquelle ils pouvaient jouer tranquillou. C'est fini. Donc, gardez le cap. Vous êtes, voilà, vous vous protégez. Ils sont pas contents, c'est pareil. Au moins, ils vous embêteront plus, ils vous parleront plus, c'est pas grave. Ou au contraire, ça va dire, en fait, elle a du caractère au final, ou machin, et ça peut peut-être débloquer certaines situations aussi. Vous avez l'as de trèfle. Justement, ça va vous amener que vous aurez une reconnaissance quelque part, de dire, tiens, elle se laisse pas faire. Ça va, peut-être certains vous-même voir leur estime de vous-même sur vous en tout cas, leur image de vous augmenter en se disant c'est pas que la potiche, c'est pas que la bonne poire, elle a quand même du caractère, voilà, elle se laisse pas faire enfin. Donc ça va peut-être mettre dans le bon sens. Ça peut aussi dire que vous aurez une tranquillité d'esprit tout simplement parce que vous êtes protégé, ça va vous faire découvrir certaines choses en disant oui, si je peux déléguer, il n'y a pas mort d'homme, si je peux penser à moi, en fait au final ça m'est bénéfique et aux autres aussi, et ainsi de suite. Vous allez vraiment voir cette évolution dans le bon sens. Ensuite, ce pour le week-end. Oh, traîtrise. Peut-être faire attention aux mauvaises langues. Voilà, restez toujours indifférente à ça. Parce que ça peut vous mener à des comportements de jalousie, de convoitise. Faites attention, restez prudent. Vous avez le... Pardon.
vous avez le valet, oui, le valet de carreau. Et donc là, on vous dit justement, gardez ce cap face à des gens, vous êtes honnête. Vous avez une vivacité d'esprit qui pourront vous protéger. Vous avez cette spontanéité. Et même face à des gens qui ne sont peut-être pas très francs, qui vous disent oui, oui, alors qu'en fait c'est non, ou l'inverse, hein, qui n'attendent qu'une erreur de vous pour pouvoir piquer votre place, par exemple. Non, continuez à rester droit dans vos bottes, c'est important. Comme ça, si l'autre essaye de vous piéger ou quoi que ce soit, vous saurez et vous pourrez être l'affronter avec la tête haute. Surtout, n'hésitez pas, gardez le cap, vous avez toutes les forces pour faire face à une personne qui au final n'aime pas du tout le changement, qui peut vous lâcher tout simplement parce que ça lui convient pas, et bah tant pis, c'était peut-être parce que cette personne n'était pas faite pour vous. Si elle ne comprend pas que vous étiez surchargé, que vous avez besoin de changement, et ben c'est pas une bonne personne pour vous tout simplement. Donc gardez le cap. Alors le conseil de la semaine, oh calomnie, alors vous inquiétez pas, hein, c'est pas si grave qu'on en a l'air parce que vous avez la dame de carreau. Donc le conseil de la semaine, c'est vraiment de garder une confiance en vous-même, de faire attention à la jalousie des autres, mais surtout d'être rusé, gardez un coup d'avance à chaque fois. C'est comme avec le valet de carreau où vous deviez être honnête, mais aussi peut-être vous débrouiller. Voilà, c'est ça. C'est vraiment dans ces deux-là, c'est utiliser votre ruse et votre débrouillardise pour vous en sortir. Vous êtes capable. Vous êtes organisé. Vous saurez comment sortir de ce guêpier. Ne vous inquiétez pas, vous avez tout le potentiel. C'est juste que parfois, il y a des hauts et des bas. Et là, il y aura peut-être des gens qui vont vraiment pas aimer ce changement et qui vont essayer de vous remettre à la place qu'ils voulaient, donc à vous rendre malade. Non. Résistez. C'est pour votre bien. Et s'il faut couper certaines choses, certaines relations, et bien couper momentanément ou définitivement. Mais en tout cas, c'est vraiment protéger. C'est vraiment le maître mot là de la semaine, c'est protégez-vous. C'est important, choix numéro 1. J'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, de mettre un petit commentaire, de vous abonner à la chaîne, ça me ferait plaisir. Et je vous dis à la prochaine et bonne semaine. Bye bye. Coucou, choix numéro 2. Donc, nous allons commencer par la météo, l'humeur de la semaine avec l'oracle du messager. C'est parti. Alors, l'humeur ou la météo de la semaine pour le choix numéro 2, c'est « Oh, abandonnez-vous à ce qui vient ». C'est tout simplement le lâcher-prise. On vous dit de vraiment laisser les choses se faire. Suivez le mouvement, suivez le rythme. Ça ne peut être que bénéfique parce que des fois, à force de vouloir trop contrôler, vous vous bloquez. Et ça peut peut-être vous faire perdre des opportunités. Alors, opportunités au travail, relationnelles, etc. Donc, cette semaine, on vous dit, choix numéro 2, vraiment, laissez-vous le temps de vous découvrir, laissez les choses se faire. Vous pouvez de temps en temps ne pas toujours tout contrôler. Vous avez vraiment besoin d'avancer dans une direction qui peut-être peut vous surprendre si vous laissez le contrôle de côté quelques instants. C'est juste, voilà, des fois on peut pas, à force de toujours contrôler, ça peut vraiment stagner votre situation ou bloquer carrément et vous allez vous acharner dessus et ça va vous rendre malheureux puis vous n'arriverez pas à savoir pourquoi. Tout simplement parce que des fois, malheureusement, et c'est pas facile, mais il faut lâcher prise. Il faut parfois laisser les autres faire à votre place ou laisser, comme vous voulez, l'univers, votre divinité, enfin, laissez faire les choses, la vie. Laissez la vie faire son œuvre. Pour vous, des fois, ça peut vous ouvrir un chemin que vous n'êtes pas du tout prêt ou que vous n'y attendez pas du tout, vous n'aurez jamais imaginé et ça peut vous mener vers des belles choses. Donc, choix numéro 2, n'hésitez pas à lâcher prise cette semaine. Ensuite, on va faire le tirage de la semaine avec le tarot renard.
je vais vous expliquer comment, comme d'habitude. Donc, pour ce tirage de la semaine, là, on a le thème de la semaine, le travail, les relations, l'amour, amical, familial. Donc là, je vais faire une partie célibataire, une partie couple et une partie amicale, famille. Ensuite, le bien-être, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche et enfin le conseil de la semaine. Allez, c'est parti. Alors, votre thème de la semaine, choix numéro 2, c'est parti. Oh, l'arcane majeure de l'empereur. Donc, ça symbolise l'énergie masculine ou le masculin, votre côté masculin en tout cas. Là, on vous dit de clarifier vos pensées, de prendre des décisions et agir correctement. Alors que ce soit plus pour le bien commun ou pour vous-même, suivant les situations, mais c'est surtout pour que ça soit équilibré, pour que les choses soient équilibrées. Il faut planifier les choses, mettre en avant votre qualité de chef. Hein. Vous savez mener les gens, vous savez les encourager, vous savez les diriger vers la bonne direction. Vous êtes autoritaire, voilà, vous savez vraiment utiliser votre pouvoir pour mener à bien une tâche ou au travail ou dans la famille, etc. Mais en tout cas, vous êtes vraiment logique et vous avez cette force mentale évidemment. Vous savez, vous voyez loin, vous arrivez à voir vraiment plus loin que les autres, vous anticipez. Voilà, vous avez vraiment, le thème de cette semaine, ça serait d'agir avec anticipation et parfois, s'il faut, faire avec autorité. N'ayez pas peur d'utiliser votre autorité. On ne dit pas non plus d'être mauvais. Hein. L'autorité, c'est juste être ferme. Voilà, restez sur vos positions. Si vous pensez que voilà, vous êtes juste, c'est surtout ça. Hein. Agir avec justesse, avec droiture et autorité pour pouvoir mener à bien vos projets. Ensuite, alors le travail. Qu'est-ce qu'on vous dit pour le travail? Oh, 10 d'épée. Vous avez peut-être... Alors, oui, les épées, c'est le mental, c'est la logique, c'est l'élément air. C'est vraiment les choses vraiment dans le mental. Hein, Vous êtes peut-être de faire attention au surmenage, oui, au travail. Vous êtes trop donné, vous avez peut-être mis de côté vos émotions pour rester, fort face au travail, qui est la tâche qu'il fallait accomplir, mais votre corps et votre mental ne suivent plus. Il faut vous reposer, c'est vraiment important parce que sinon vous allez tourner vers le burn-out, hein, c'est pas le but. Donc faites attention à ça, restez vraiment... certes, vous investissez beaucoup, mais ce n'est pas le but. On vous dit vraiment de protégez-vous, posez vos limites avant d'en arriver au point où vous n'aurez plus d'énergie, plus l'envie, plus de motivation, parce que vous avez trop donné et que vous n'avez pas pu vous ressourcer. Là, on vous dit faites attention à ça. Hein. Évitez le surmenage, reposez-vous, déléguez si jamais vous avez besoin d'alléger votre travail, mais en tout cas, écoutez-vous. Voilà, écoutez-vous, c'est très très important. Ensuite, question relationnelle. Alors là, on va commencer par les célibataires. Oh, 3 de denier. Alors, les deniers, c'est l'élémentaire, c'est les biens financiers, immobiliers, comme vous voulez, l'argent en tout cas, l'argent. Votre situation de prospérité aussi, etc. Là, le 3 pour les célibataires, on vous encourage. Alors, si on prend question abondance, prospérité, on vous encourage à aller à sortir de votre zone de confort. Voilà. Donc, si vous avez rencontré quelqu'un ou si vous souhaitez vivre de votre célibat, n'hésitez pas, faites-vous plaisir. On vous dit que ça va rouler pour vous, célibataires. Vous n'aurez pas cette peur de solitude, d'isolement ou que vous n'osez pas faire le premier pas. Non, allez-y, cette semaine, c'est le feu vert. Vous avez vraiment toutes les chances que ça réussisse. Vous avez cet encouragement, il y aura un changement de toute façon. Donc, lancez-vous.
Pour les couples, là, ça serait plus une organisation pour passer des moments à deux. Prévoyez des vacances, un petit week-end en amoureux, mais en tout cas, passez du temps à deux, parce que peut-être là, vous êtes trop tourné vers les autres, votre famille, vos amis, le travail. Vous êtes un peu délaissé question couple. Donc attention. Là, on vous dit, prenez vraiment un petit moment à deux, une soirée télé, cinéma, restaurant, mais en tout cas, chouchoutez-vous. Voilà, chouchoutez votre couple, c'est important. Question famille amicale, on vous dit, ben, de toute façon, ça peut n'être que bon. Vous avez peut-être envie de réaliser certaines choses avec vos proches, planifier par exemple des cadeaux pour des anniversaires, un anniversaire, une fête, mais en tout cas vous avez envie de passer du temps avec votre famille et ça c'est important en faisant quelque chose, en créant quelque chose avec vos proches, en planifiant quelque chose, mais en tout cas vous avez envie vraiment de passer du temps avec eux et ça c'est très bien. Ensuite, votre bien-être. Alors, oh, l'as de denier. Alors, l'as de denier, c'est vraiment une énergie nouvelle qui arrive. Vous avez envie d'évoluer tout simplement pour votre bien-être. Vous avez envie peut-être de changer vos habitudes. Vous avez peut-être des mauvaises habitudes. Vous avez détecté que ça, c'était vraiment pas bon pour vous, question santé. Et vous avez envie de les supprimer. Et bah tant mieux, continuez comme ça. C'est vraiment prendre soin de soi, c'est très important. N'hésitez pas à faire du sport, à manger plus sainement, mais faites pas ça tout d'un coup, hein, sinon ça va vous dégoûter et vous n'allez pas tenir. Faites ça petit à petit. Par exemple, mangez moins de sucreries pendant tant de temps pour voir comment votre corps réagit, hein, parce qu'évidemment, hein, faut pas non plus se rendre malade pour pouvoir maigrir au plus vite, hein, parce que là c'est bientôt l'été, hein, on sait très bien comment, voilà, hein, on nous met la pression pour maigrir et tout, pour avoir le corps parfait pour l'été. Non, non, hein, c'est pas le but. Là, on vous dit faites petit à petit et comme ça va s'ancrer dans les bonnes habitudes parce qu'on le sait bien, hein, une bonne habitude, ça met 21 jours à se mettre en place, vraiment, hein, que vous arrivez à la mettre en place tous les jours, que ça devenir un réflexe. Donc, prenez votre temps, mais vous êtes sur la bonne voie pour changer des petites mauvaises habitudes pour vous. Ensuite, le lundi et mardi, le début de semaine. Oh, 8 de coupe. Alors, là, les coupes, c'est l'élément eau, c'est tout ce qui est émotionnel, relations, etc. Et là, le 8 de coupe, ça vous dit de ne plus regarder en arrière et d'avancer. Vous êtes sur le bon chemin, vous n'aurez pas de regrets. Il y a une décision à prendre, mais elle vous appartient rien qu'à vous. Il ne faut pas vous oublier. Voilà, des fois, on a tendance à trop se sacrifier pour la famille, pour le conjoint, etc. Et là, on vous dit non. Pensez à vous en début de semaine, c'est important. De toute façon, vous avez un cheminement à faire, intérieur à faire, et vous êtes bien, vous êtes en votre âme et conscience, vous avez compris quelque chose qui était bon pour vous, et faites-vous confiance. Suivez votre intuition, c'est le plus important. C'est pour pouvoir vraiment avancer sereinement. Ensuite, le mercredi et le jeudi. Oh, le valet de bâton. Alors le bâton, c'est le feu, c'est l'action, c'est vraiment le mouvement, tout simplement aussi, c'est le mouvement. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour le valet? Eh bien, vous êtes là où vous devez être, tout simplement. Vous avez trouvé votre place. Vous savez où vous allez, ce que vous voulez. Vous avez vraiment cette nouvelle motivation et énergie, hein, comme là, ça suit très bien le 8 de coupe. Donc là, vous avez vraiment envie de vous bouger, faire bouger les choses, de partir à la découverte pour retrouver cette joie de vivre. Voilà, vous avez peut-être un peu été trop, la tête dans le guidon et là, vous avez envie de vivre. Vous avez envie de prendre le temps. Et ben, c'est ce qu'on vous dit, hein, cultivez votre optimisme, hein, ça va être la découverte, vraiment une curiosité qui va vous mener vers le bon chemin, donc continuez. Pour le week-end, ça vous dit quoi? Oh, une autre arcane majeure de, excusez-moi, du chariot, voilà. Donc le chariot, c'est voilà, vous êtes vraiment dans le mouvement hein, cette semaine, le choix numéro 2. Hein. Vous avez vraiment cette envie
d'avancer, de ne pas regretter les choses. Vous avez une détermination à relever des défis, vous avez vraiment envie d'avancer, d'avoir confiance en vous. Et c'est bien, continuez, cultivez cette estime de soi qui est très important et comme ça vous pourrez aller de l'avant, avancer vers vos objectifs comme si vous aviez envie de vraiment vous voir aller plus loin. Félicitations. Alors le conseil de la semaine, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, le 5 de coupe. Alors là, on vous dit le conseil de la semaine, c'est de pas, comment dire, voyez les choses plus loin. Vous avez peut-être une difficulté, même voire un échec, et vous avez du mal à l'avaler, hein, parce que c'est vrai que les échecs dans notre société, on a du mal à le voir en positif, mais c'est pas le but. Là, si vous avez vraiment, certes, vous avez peut-être échoué, mais c'est du passé, c'est pas grave. Allez, regardez droit devant vous. Vous avez échoué, c'est pas grave, relevez-vous. Apprenez de vos erreurs, voilà, c'est ça aussi qu'on vous dit. Vous êtes trompé, c'est pas grave, c'est ça les expériences. La vie est faite d'échecs et de réussites, c'est normal. Il faut pas que ça vous bloque. Essayez de prendre du recul sur peut-être cet échec ou cette mauvaise expérience, entre guillemets, pour aller au-dessus du chagrin. Voilà, vous avez besoin de vous tourner vers l'avenir et ça va aller, vous inquiétez pas. Une porte se ferme, il y a une autre qui va s'ouvrir. Donc ne vous inquiétez pas pour ça, n'ayez pas de remords ni de regrets, ça n'a pas marché, c'est pas grave, vous avez tenté, vous avez essayez de faire de votre mieux, c'est le plus important, vous avez tout donné, bon bah c'était peut-être pas le bon moment, c'était pas le bon endroit, c'était pas les bonnes personnes, mais ne vous en faites pas, vous allez pouvoir en retirer des leçons en disant bah la prochaine fois, je ne ferai pas comme ci, pas comme ça, et ça va aller, surtout, gardez le cap, restez positif, vous allez vous en sortir, c'est juste qu'il faut tirer une leçon. C'est peut-être que sur le moment on n'a peut-être pas, voilà, on voit que du négatif maintenant. Ça va vraiment vous faire grandir, vous faire évoluer sur quelque chose de plus fort et de plus peut-être intense aussi, que ce soit pour une relation ou quoi que ce soit. Vous serez prêt à avoir peut-être aussi à vous protéger, à éviter les pièges que cette expérience vous a fait ressentir. Mais en tout cas, ne soyez pas dans le chagrin, ne restez pas bloqué dans le passé, avancez, voyez le futur. Voilà, choix numéro 2, j'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, de commenter, de vous abonner à la chaîne. Je vous dis bonne semaine et on se dit à la prochaine. Bye bye. Coucou, choix numéro 3. Alors, vous avez choisi Lucky Yoé le Normand, mais on va commencer par la météo et l'humeur de la semaine avec l'oracle du messager. Donc c'est parti, on va voir ce qu'on pour vous. Choix numéro 3. Oh, intégrer l'esprit. Vous avez peut-être besoin cette semaine de garder un esprit combatif, choix numéro 3. Vous avez envie de vous motiver, d'être vraiment vous réaffirmer, voilà. Vous avez envie de pas de vous imposer, c'est pas ça. Hein. C'est vraiment de vous affirmer dans le sens, voilà, vous dites je suis là, j'existe, j'ai un avis à donner, je maîtrise certaines choses, j'ai le droit de parole, voilà. Surtout ne dites pas, ne pensez pas que parce que vous avez un petit poste, que vous êtes vraiment petit ou quoi que ce soit, vous n'avez pas un grand pouvoir, que vous n'avez pas le droit de vous exprimer. C'est pas vrai. Là, on vous dit que vous avez tous les outils pour pouvoir vous affirmer, il faut juste vous lancer. Des fois, ça peut être assez perturbant, hein, vous n'avez pas l'habitude, voilà, si vous êtes assez timide, c'est assez compliqué de s'affirmer parce qu'on a peur de blesser les gens, on a peur d'être mal compris, mais de toute façon, si vous ne dites rien, on peut aussi mal comprendre votre silence. Hein. Donc non, n'ayez pas peur cette semaine, choix numéro 3, de vous affirmer dans le sens, voilà, si vous n'êtes pas d'accord, si il y a toujours moyen de faire dans la non-violence, hein, vous n'êtes pas obligé d'hurler, de crier, non, vous pouvez juste dire, voilà, je ne suis pas d'accord, hop, pourquoi, et argumenter. La discussion, la communication, c'est important, et dans le calme, évidemment, que vous puissiez développer votre argument, prendre le temps d'échanger avec les autres, ça peut être vraiment très bénéfique pour vous, choix numéro 3.
Ensuite, nous allons voir le tirage de la semaine. Le tirage de la semaine, donc le thème de la semaine, le travail, relations amicales, amoureuses, etc. Alors je vais faire une partie célibataire, une partie couple et une partie proche, voilà. Votre bien-être, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche et enfin le conseil de la semaine. C'est parti. Votre thème. Oh, le chien. Alors, le chien, c'est symbole de fidélité, de loyauté. Vous aurez peut-être, alors c'est soit vous qui allez donner votre aide à des proches qui en ont besoin, ou avoir peut-être besoin de quelqu'un pour vous donner un coup de main. Ou tout simplement, on dit faites preuve de ténacité. Peut-être que là, cette semaine, ça va être un peu compliqué pour vous. Il faudra garder la force pour pouvoir avancer sans trop d'embûches. Vous avez le 10 de cœur. Alors, le 10 de cœur. Bon, ben, les cœurs, c'est dans le sentimental, évidemment, les émotions, la famille, etc. Et là, vous avez le 10. Vous aurez peut-être envie de vous montrer sous un meilleur jour. Vous avez envie d'être passionné, de vous montrer de votre passion ou prendre plus soin de vos proches ou de votre partenaire. En tout cas, cette semaine, vous avez envie de surprendre. Mais dans le bon sens du terme, vous avez envie de montrer que les gens peuvent compter sur vous, que vous êtes là pour eux. S'ils ont besoin de soutien, vous êtes là. Et ça, c'est très important, que ce soit en amitié, dans la famille ou votre partenaire. C'est vrai que des fois, le dire, parce que c'est vrai que normalement, les amis, on sait qu'ils sont là pour ça. Mais des fois, il faut rassurer les personnes parce qu'ils n'osent peut-être pas vous appeler à l'aide en disant, bah voilà, je vais pas bien. Donc, des fois, lancer un petit message, dis coucou, ça va, j'ai pas eu de tes nouvelles, qu'est-ce qui se passe? Ou ouais, si tu as besoin de parler, n'hésite pas. Si tu as besoin de me voir, viens à l'improviste, ça me fera plaisir. Enfin voilà, dites à vos proches que voilà, vous êtes là pour eux, mais que eux aussi sont là pour vous. Hein. Si vous vous sentez seul, isolé, n'hésitez pas à appeler à l'aide. Hein. C'est pas une honte, hein. Au contraire. C'est bien de montrer aux gens, voilà, j'ai besoin qu'on me remonte le moral. Est-ce que tu peux? Oui, non, bah voilà. Mais n'ayez pas honte. C'est pas une honte hein, de demander de l'aide. Hein. Au contraire. Donc cette semaine, c'est soit prouver votre loyauté, votre amitié, soit demander de l'aide. Voilà, selon ce qui résonne en vous. Ensuite, pour votre travail, qu'est-ce qu'on vous dit pour votre travail? Oh, Kokoro, le cœur. Donc, au travail, on a peut-être tendance à oublier la légèreté, la générosité. Voilà, parce que nous sommes des fois, c'est vrai, au travail, dans un monde compétitif où voilà, l'esprit d'équipe peut être malmené. Mais là, on vous dit non, n'ayez pas peur de partager avec les autres, ou même de parler de vos états, de votre état émotionnel, si vous êtes trop stressé, si vous êtes malheureux à votre poste, si ça vous plaît pas, ou au contraire, ça vous plaît beaucoup, vous voulez peut-être plus de responsabilités, ainsi. En tout cas, l'important, c'est de communiquer. Il faut vraiment ne pas hésiter à dire voilà, moi je suis pas bien là, je me sens pas en forme, ou au contraire, si vous avez envie d'avancer, d'aller plus vite, faire d'autres tâches, ça peut être une bonne idée. Mais on vous dit aussi que n'ayez pas peur, ne refoulez pas vos émotions. Voilà, parce qu'on a tendance à vouloir rester stoïque en disant mais ça, il n'y a rien qui m'atteint, alors que ça peut, voilà, si, on n'est pas des robots. Hein. Donc écoutez-vous, analysez peut-être pourquoi vous êtes malheureux, qu'est-ce qui vous amène à être malheureux, ou au contraire, qu'est-ce qui vous rend heureux, qu'est-ce qui vous fait du bien, qu'est-ce qui vous rend serein, pour pouvoir devoir travailler dans les meilleures conditions possibles. Ensuite, les relations ou les amours. Alors, j'ai commencé par les célibataires. Donc, Daikoku Lafo. Alors, vous avez pour les célibataires la faux. Enfin, la faux, oui, c'est ça la faux. Oui, la faux. De la prospérité, mais attention, ça va être une prospérité cachée. Il y aura peut-être anguille sous roche. Voilà, il faudra faire attention si vous avez une. Alors, si vous êtes célibataire et que vous êtes seul, peut-être qu'on vous dit justement, ben c'est peut-être pas plus mal. Vous avez beaucoup de changements dans votre vie. Vous aurez peut-être pas le temps de vous occuper de vos relations parce que pour l'instant c'est vraiment pas le bon moment et vous allez peut-être attirer les mauvaises personnes. Donc restez prudent.
Vous avez le valet de carreau et là le valet de carreau, alors les carreaux c'est tout ce qui est structure, travail et soucis. Là on vous dit faites preuve de débrouillardise. Donc en gros c'est vraiment éviter l'anxiété, éviter les problèmes. Donc c'est peut-être les célibataires, c'est peut-être pas le bon moment de trouver quelqu'un parce que vous n'allez peut-être pas trouver la bonne personne, parce que vous n'êtes pas en état de voir, d'avoir l'esprit on va dire rationnel, voilà. Vous n'êtes pas, c'est pas le bon moment. On dit ça, c'est vraiment pas le bon moment. Pour les couples. Alors pour les couples, ça serait plutôt vous récoltez ce que vous avez semé. Donc c'est-à-dire que vous avez eu vraiment, voilà, vous avez projeté un voyage, etc. Là, et là vous allez vraiment profiter de ça pour voir si votre couple est vraiment stable, si vous vous entendez bien avec votre partenaire ou pas, s'il y a des petits défauts, etc. Mais en tout cas, vous allez vous découvrir l'un l'autre, que ce soit dans le mauvais comme dans le meilleur, mais ça va vous permettre de vous ouvrir les yeux. On va dire que vous descendez du petit nuage rose, comme on dit, parce que comme au début c'est tout nouveau, tout beau, etc. Et là, la réalité arrive. Vous voyez ces petits défauts, etc. Et bien ça va être là, ça va être crucial dans le sens où est-ce que ça va vraiment vous embêter et que ça peut bloquer la relation ou au contraire vous dites bon on va en parler, ça j'aime pas ce que tu fais comme ci comme ça, moi j'aime pas faire ça, ou peut-être ouvrir voilà vers une relation plus durable et forcément il faudra des compromis. Donc il faudra vraiment communiquer les amoureux. Avec votre famille et vos amis, là on vous dit peut-être de couper certains liens toxiques ou mettre de la distance à certaines personnes qui au final vous traînent vers le bas. Ça peut être dans la famille ou les amis, mais des fois il y a des amis qui sont jamais contents, qui sont toujours malheureux, c'est à vous de toujours remonter le moral. Prenez de la distance, écoute là j'ai pas le temps ce week-end, etc. Là, vous allez me dire, oui, mais là, fallait demander de l'aide, etc. Mais là, ça peut peut-être les aider dans le sens où jouer le bon ami. Voilà, c'est-à-dire un ami, c'est pas toujours dans le bon sens. C'est-à-dire qu'un ami va pas toujours vous flatter dans le sens du poil, forcément. Il y a des moments où on dit, bah non, là, je suis pas d'accord, t'as vu comme tu réagis, mais tu pars complètement en vrille. Donc des fois, il peut y avoir des conflits, mais c'est dans le bon sens parce que s'il fait des bêtises et que vous voyez que votre ami ou même vos proches votre famille part complètement en cacahuète, vous avez le droit de les prévenir. Après, c'est à leur libre arbitre s'ils veulent continuer la bêtise ou pas. Mais au moins, vous avez prévenu, ils savent que vous pouvez les suivre ou pas, vous allez les soutenir ou pas du tout. Donc voilà, mais vous avez au moins dit ce que vous pensiez. C'est ça aussi l'amitié, c'est dire les choses, même celles qui ne plaisent pas. Si la personne se perd, se fourvoie dans un chemin qui est vraiment pas le sien. Donc n'hésitez pas. Faites avec tact évidemment, hein, ne soyez pas direct, trop direct, parce qu'il y a des gens ils peuvent se braquer. Mais en tout cas on dit certes si vous voulez être vraiment un vrai ami, et il est capable de dire écoute là ça va pas, on voit que t'es malheureux, qu'est-ce qui se passe, tu pètes complètement les plombs, pourquoi, enfin voilà, n'hésitez pas à mettre les hauts là ou voilà mettre de la distance ou carrément lui dire la vérité voilà en disant bah non là ça me plaît pas ce que tu fais ça m'inquiète je m'inquiète etc. Mais en tout cas n'hésitez pas à communiquer. Votre bien-être. La maison. C'est peut-être tout simplement pour vous prendre soin de vous à la maison tranquille dans votre cocon, de vraiment prendre le temps de par exemple, faire une activité qui vous plaise, qui vous vide la tête, qui vous rend serein, qui vraiment vous occupe, qui vous enrichit. Vous avez vraiment envie d'être en sécurité, de vraiment vous... Oui, vraiment vous réconforter, voilà, vous dorlotez, voilà, c'est ça que je cherchais, vous dorlotez, vous avez envie de vous dorloter. Vous avez le roi de cœur. Alors le roi de cœur, c'est vraiment la bienveillance, vous êtes dévoué, voilà, vous avez encore la dévotion, hein, avec comme la loyauté, avec le chien, la dévotion, mais là c'est vraiment se dévouer à vous-même, à votre bien-être tout simplement, que ce soit mental ou physique. Faites du sport, regardez un film, marcher, voilà. Mais en tout cas, c'est la semaine où vous devez prendre des petits moments pour vous-même, pour pouvoir affronter la semaine sans souci. Alors, le lundi et le mardi, qu'est-ce qu'on vous dit? Le jardin. Alors, là, vous aurez peut-être cette semaine besoin de cultiver vos compétences.
Vous avez besoin d'aiguiser vos outils, comme on dit. C'est-à-dire vraiment cultiver votre jardin secret. Peut-être que ça soit dans votre travail ou à la maison, ne pas montrer vos talents tout d'un coup ou tout de suite. C'est pour vous. C'est vraiment une compétence ou un travail que vous avez envie d'utiliser pour vous mettre en valeur et ça, c'est pas une honte. Vous avez vraiment besoin de cacher certains talents pour pas tout montrer évidemment, hein, sinon ce serait trop facile. Mais vraiment de cultiver un savoir, parce que vous n'êtes pas encore prêt hein, non plus à montrer ce talent, parce que c'est pas encore comme vous le souhaitez, vous êtes que novice, vous avez envie d'expérimenter un peu plus. Mais en tout cas, c'est vraiment une compétence qu'il faudra garder secrète un petit moment pour pouvoir bien la développer, voir où ça va vous mener, si ça vous plaît ou pas. Vous testez, vous expérimentez en fait. Vous avez le 8 de pique. Alors les piques, c'est tout ce qui est combativité, courage. Et là, le 8, on vous dit attention au stress. Voilà, anticipez les obstacles. Évitez de trop stresser parce que vous avez une compétence qui n'est pas à la hauteur de vos exigences, c'est pas grave, hein, ça arrive, mais ne pas l'abandonner pour autant, même comme une activité, travaillez là, prenez le temps de la tester, de voir jusqu'où vous pouvez aller, prenez le temps, voilà, n'ayez pas peur, prenez le temps. Ensuite, mercredi, jeudi, oh, l'anneau, avec l'as de trèfle. Là, on vous dit qu'il y aura peut-être un engagement, une alliance, un contrat. Vous aurez vraiment... ce sera la bonne semaine pour s'allier, hein, soit que ce soit avec des amis, des proches ou au travail, avec des collègues qui peuvent compléter vos compétences, etc. Mais en tout cas, il y a un esprit d'équipe qu'il faudra mettre en avant. C'est vraiment une alliance, une association qu'il faudra mettre en avant, qui aura besoin de faire pour mener à bien vos projets cette semaine. Alors l'as de trèfle, le trèfle c'est l'argent, c'est la réussite. Donc cette alliance, cette association ou cette collaboration comme vous voulez, ça peut vous mener vers une satisfaction, vers une abondance, une reconnaissance. Voilà, ça va vous mener aussi une tranquillité de l'esprit, esprit d'équipe, loyauté, amitié, etc. Donc vous avez vraiment cette semaine, une bonne semaine, choix numéro 3. Le week-end, qu'est-ce qu'on vous dit pour le week-end? Oh, la femme, l'as de pique. Alors, là, on vous dit peut-être qu'il y aura quelqu'un, ça c'est souvent une femme ou quelqu'un qui a vraiment une énergie féminine assez prononcée, qui sera là pour jouer le rôle de confidente pour vous. Si vous avez besoin, hein, comme on avait dit, besoin de demander de l'aide, n'hésitez pas, il y a une personne en tout cas qui sera à votre écoute, qui sera là pour écouter vos problèmes, etc. Et c'est pas une honte, hein, voilà, elle est là pour écouter. Donc ça peut être un spécialiste, ça peut être une amie, un proche, une collègue, ou voilà. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui sera là si voilà, vous avez besoin de vous confier. Il n'y aura pas de souci, c'est une personne qui sera là pour ça. Vous avez l'as de pique. L'as de pique, c'est vraiment rester concentré pour mener à bien ses projets. Persévérance, voilà. Elle va vous redonner ça, elle va vous rebooster pour que vous soyez plus persévérant, pour que qu'elle vous dise, voilà, n'abandonne pas, là, c'est fait pour toi, etc. Si vous êtes dans le flou, en tout cas, cette personne pourra vous donner 2-3 conseils très, très utiles pour vous. Et le conseil de la semaine, oh, la Vierge. Alors là, vous avez le valet de trèfle. Et alors, on va voir ce que ça veut dire. Là, on aura peut-être besoin de discipline cette semaine pour mener à bien tous vos projets, tous vos objectifs à bien. Il faudra garder une certaine discipline, une certaine autorité. Vous avez eu le valet de trèfle. On vous dit d'être honnête aussi, d'avoir de la vivacité d'esprit. Pour pouvoir agir vraiment assez rapidement, pour pouvoir mener à bien tout ce que vous souhaitez mettre en place cette semaine. Voilà, choix numéro 3, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas de mettre un petit pouce bleu, de commenter, de vous abonner à la chaîne. Et je vous dis bonne semaine et à la prochaine. Bye bye.